Et si je vous disais que dans chaque marché, certains ne vendent pas des fruits, mais du destin? Ce vieil homme assis au coin de la rue, et si ce n'était pas un mendiant, mais une porte vers un autre monde? Vous croyez acheter du pain, mais en réalité certains vous vendent votre chance. Derrière ces regards silencieux se cache une vérité que peu d'humains oseraient affronter. Ce que vous appelez pitié peut parfois être un pacte secret avec l'invisible. Chaque pièce donnée dans la rue n'est pas un simple geste, c'est un contrat spirituel. On vous a toujours dit d'aider les pauvres. Mais si je vous disais que certains mendiants ne sont pas humains, vous pensez être dans un marché banal. Mais c'est en réalité le plus ancien des temples, celui où s'échange la destinée. Ces grands-mères qui semblent vendre des objets inutiles, et si elles vendaient autre chose que vous ne comprenez pas? Derrière chaque visage anonyme peut se cacher une force invisible, qui façonne votre avenir. Et si vous donniez aujourd'hui votre chance à quelqu'un sans le savoir, chaque pièce donnée dans la rue est comme une clé. Elle ouvre une porte, mais vous ignorez laquelle. On vous a dit que donner aux pauvres est une bénédiction, mais personne ne vous a dit que cela pouvait aussi être une malédiction. Et si je vous disais que votre malchance n'est pas un hasard mais une marchandise que certains vendent en secret, vous croyez avoir perdu votre chance? En réalité, quelqu'un la peut être achetée à votre place. Derrière chaque pièce de monnaie qui circule se cache parfois le poids invisible de vos échecs. Ce que vous appelez malchance n'est peut être qu'une énergie recyclée dans les coulisses du monde. Saviez-vous que vos échecs peuvent se transformer en richesse? Mais pas pour vous. Imaginez que vos revers de vie soient collectés comme des dettes, puis revendus dans les casinos de l'existence. Votre vie n'est pas seulement la vôtre. Vos chances, vos pertes, vos réussites voyagent d'âme en âme. Derrière les plus grands succès de ce monde se cache parfois un secret choquant. La chance ne s'obtient pas. Elle s'échange. Chaque fois que vous perdez, quelqu'un gagne avec vos pertes. Et cela, peu osent vous le révéler. Le plus malchanceux de votre quartier pourrait bien être l'initiateur invisible de toutes les réussites autour de vous. Il existe, dans la vie quotidienne, des choses qui semblent banales à première vue, mais qui, lorsqu'on prend le temps de les observer avec une conscience éveillée, révèlent une profondeur insoupçonnée. Prenons une scène que chacun de nous a déjà vue. Au détour d'un marché, dans une ruelle bruyante, ou à l'ombre d'un carrefour, une vieille femme assise derrière quelques objets à vendre. Peut être un panier de fruits à moitié mûrs, quelques herbes séchées, ou même des babioles que personne ne regarde. Jour après jour, elle est là, toujours à la même place. Elle ne se plaint pas, ne cherche pas à attirer l'attention. Sa simple présence interroge. On se demande, comment vit-elle? Comment survit-elle si personne n'achète? Est-ce seulement de la misère humaine? Ou bien y a-t-il derrière cette constance quelque chose que nos yeux ordinaires ne perçoivent pas? Les traditions spirituelles du monde entier nous invitent à dépasser les apparences. Hermès Trismégiste, dans la table d'émeraude, nous enseigne « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Autrement dit, derrière chaque fait du quotidien, derrière chaque rencontre anodine, se cache un reflet d'une réalité invisible. Une transaction qui se joue dans des sphères que nous ne voyons pas, l'économie invisible. Dans certaines cosmologies anciennes, on raconte que les êtres qui n'ont pas encore la capacité de franchir certaines frontières spirituelles se matérialisent dans notre monde sous des formes ordinaires. Ils installent symboliquement leur comptoir au sein de nos marchés. Mais ce qu'ils vendent n'est pas toujours ce que nous croyons. Platon disait que ce monde n'est qu'une caverne d'ombre projetée, et que derrière chaque objet se cache une idée, une essence. Ainsi, ce qui ressemble à un panier de légumes, ou à quelques cailloux brillants, pourrait être le masque d'un échange d'un autre ordre. Un échange énergétique, un transfert de chance, une circulation de force vitale. C'est pourquoi, dans certaines traditions ésotériques, on dit que, au marché, on n'achète pas seulement des biens, on achète parfois la chance elle-même. Exemple concret, Rudolf Steiner, grand penseur ésotérique du XXe siècle, rappelait que chaque rencontre, aussi banale soit-elle, est une intersection de destin. Imaginez un voyageur qui traverse un pays étranger, il entre dans un marché animé, achète un objet apparemment inutile et repart. Mais, quelques semaines plus tard, cet objet se révèle être la clé d'une rencontre déterminante ou d'une protection inattendue. Était-ce un hasard? Ou bien le fruit d'une transaction invisible, scellée par un geste simple? De même, dans certaines cultures africaines, on raconte que donner une pièce à un vieillard silencieux assis au marché peut transformer votre destinée. Non pas par magie extérieure, mais parce que ce vieillard incarne une porte vers des mondes qui échappent à la raison ordinaire.
la vigilance intérieure. Mais attention, toutes les présences ne sont pas bienveillantes. C'est là où la vigilance s'impose. Lao Tse disait, « Celui qui agit avec conscience marche avec le Tao. Celui qui agit sans conscience marche dans le vide. Si vous donnez mécaniquement, par simple habitude ou par pitié, vous ne savez pas quelle force vous nourrissez. Ce geste peut être lumineux, mais il peut aussi vous vider, comme un échange inégal, où vous perdez votre énergie vitale. Un exemple historique peut illustrer cela. Dans la Rome antique, les temples étaient entourés de mendiants qui recevaient des offrandes. Certains prêtres enseignaient qu'il fallait donner à certains mendiants spécifiques, choisis par les dieux, et éviter d'autres, qui pouvaient attirer le malheur. Là encore, l'enjeu n'était pas seulement économique, mais spirituel. Chaque pièce offerte devenait une prière, un acte rituel, une semence jetée dans le tissu invisible du destin. On pourrait comparer cela à l'océan. Imaginez-vous au bord d'une plage, lançant une petite pierre dans les vagues. Le geste est minuscule, mais les cercles qu'il crée se propagent très loin, bien au-delà de ce que vos yeux voient. De la même manière, chaque interaction dans ce grand marché de la vie génère des ondes invisibles, qui retombent tôt ou tard sur vous. Sri Aurobindo disait, « Le moindre acte est lié au tout, car il fait vibrer une corde dans l'immense symphonie cosmique. Donner avec conscience, alors, que faire? Faut-il se méfier de tout et ne jamais donner? Non. L'enseignement profond est que le don véritable n'est pas un geste mécanique, mais un acte de conscience. Lorsque vous donnez, prenez le temps de poser une intention claire. Que ce geste soit lumière, que ce geste nourrisse la vie, que ce geste ouvre un chemin de bénédiction. Bouddha rappelait, « Ce que tu donnes consciemment t'appartient pour toujours. » Mais il insistait, « Conscientement. » Car donner par peur, par pitié ou par culpabilité, c'est parfois offrir bien plus que de l'argent. C'est offrir votre force vitale à des entités dont vous ignorez la nature. Parallèle avec d'autres traditions. Dans la tradition soufie, on raconte l'histoire d'un derviche qui distribuait son pain chaque soir. Un jour, son maître lui dit, « Apprends d'abord à reconnaître à qui tu donnes, car un cœur impur peut transformer ton offrande en fardeau, tandis qu'un cœur pur fait de ton don une lumière. » Chez les hindous, la notion de dana, don, est centrale. Mais, on distingue le dana sattvik, le don pur, fait dans le silence, et la conscience du dana tamasique, le don fait sans réflexion, qui entraîne confusion et perte. Chez les chrétiens, Jésus-Christ dit « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». Ce n'est pas seulement un appel à la discrétion, mais à la pureté d'intention. Donner sans attente, sans calcul, avec le cœur clair. Le rôle de la peur. Certains, en entendant ces vérités, ressentent une peur instinctive. Ils disent « Si tout est si subtil, si chaque geste engage ma destinée, je préfère ne rien faire. » Mais cette réaction est une erreur. La peur ferme le cœur et coupe de l'expérience vivante. Le véritable chemin, c'est la vigilance, pas la paralysie. Krishnamurti disait « Être vigilant, ce n'est pas se méfier. C'est voir sans illusion. » En vérité, la vie entière est un marché. Chaque rencontre, chaque échange, chaque parole est une transaction. Nous achetons et nous vendons sans cesse. Non pas seulement des biens matériels, mais de l'attention, de l'énergie, de l'amour, de la paix, ou parfois du trouble. Dans ce grand marché, certains offrent des sourires, d'autres vendent de la colère, d'autres encore distribuent de la joie. Et nous, sans le savoir, devenons parfois acheteurs de ce qu'ils proposent. Carl Jung affirmait « Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu accueilles te transforme. » Si vous accueillez consciemment les échanges lumineux, vous nourrissez votre être profond. Si vous absorbez inconsciemment les forces sombres, vous en devenez l'esclave. Alors, quelle doit être notre attitude dans ce grand marché de l'existence? Elle peut se résumer en 3 mots. Conscience, discernement, intention. Ne donnez jamais par automatisme. Ne refusez jamais par dureté. Observez, ressentez, écoutez votre intuition. Et si vous sentez que le geste est juste, offrez-le comme une prière silencieuse. Alors, chaque pièce donnée, chaque sourire partagé, chaque parole offerte, devient une semence qui fleurira dans votre propre destinée. Comme le dit Menli Pioli, l'homme est un commerçant d'étoiles. Il échange sa lumière contre des expériences et ses expériences contre de la lumière. Ainsi, la prochaine fois que vous croiserez une vieille femme au marché ou un enfant dans la rue, souvenez-vous, vous ne faites pas seulement face à un corps et à une histoire visible. Vous vous tenez devant une porte, un mystère, une énigme.
Et le choix de ce que vous offrirez, ou de ce que vous retiendrez dessinera un fil invisible dans la trame de votre vie. Il existe dans le monde des réalités que nos yeux ne voient pas et que nos sens ordinaires ignorent. Nous vivons persuadés que seule la matière est réelle. L'argent que l'on touche, la maison que l'on habite, la route que l'on parcourt. Pourtant, derrière ces apparences visibles se cache un univers invisible, où circulent des forces, des mémoires et des énergies qui influencent silencieusement notre vie. Ce que l'on appelle communément chance ou malchance n'est pas une invention populaire destinée à expliquer les aléas de l'existence. Ce sont de véritables charges énergétiques, comparables à des courants invisibles. Ces forces peuvent se coller à une personne, à un lieu, à un objet, comme une poussière fine que l'on ne voit pas, mais qui finit par recouvrir tout. Lorsqu'un initié authentique libère quelqu'un de cette pesanteur, il ne supprime pas la force elle-même, car rien ne disparaît jamais totalement dans l'univers. Il déplace, il transforme, il reconfigure la trajectoire de l'énergie. Rien ne naît, rien ne périt, tout se transforme. Ainsi, la malchance n'est pas détruite. Elle est déplacée, réorientée vers un autre cycle d'existence. Imaginez que vous portiez un lourd sac de pierres sur vos épaules. Chaque pas est une souffrance. Chaque mouvement devient pénible. Vient alors quelqu'un qui vous retire ce sac. Vous respirez à nouveau, vos pas s'allègent. Mais ce sac, croyez-vous qu'il se soit évaporé? Non. Il a simplement changé de main ou de lieu. Ainsi en est-il de nos fardeaux invisibles. Ce que l'on dépose quitte une personne pour rejoindre un autre espace. C'est pour cela que dans les traditions anciennes, on parlait de transfert, de saraka, de rituel d'offrande. Ces gestes n'étaient pas de simples superstitions. Ils visaient à réintroduire l'énergie déplacée dans un cycle plus vaste, à la rendre au flux universel. Lao Tse disait « L'eau triomphe toujours de la pierre, non par la force mais par le mouvement. De la même manière, l'énergie doit être remise dans un mouvement plus grand que nous. » Exemple historique. Dans l'Égypte ancienne, lorsqu'un pharaon tombait malade, on considérait que des forces contraires s'étaient attachées à lui. Les prêtres de Memphis pratiquaient alors des rituels, où des figurines, des objets, ou même des aliments servaient de réceptacle à ces charges. Puis on brûlait. On enterrait ou on immergeait ces objets dans le Nil, afin que le fleuve les emporte et les dissolve dans l'océan du monde. Cela rappelle une vérité universelle. Le mal ne se détruit pas. Il se transmute. Chaque chose que nous touchons, chaque aliment que nous consommons, chaque maison que nous habitons est porteur d'une histoire invisible. Quand vous achetez des ignames au marché, vous ne savez rien du champ où elles ont été cultivées, ni de la vie du paysan qui les a plantées. Peut-être que ce champ appartenait à une famille en conflit. Peut-être que le cultivateur travaillait en maudissant son sort. Toutes ces vibrations sont inscrites dans la matière, comme un enregistrement invisible. Et pourtant, lorsque vous les cuisinez, vous intégrez sans le savoir une partie de cette mémoire. Les anciens savaient cela. En Inde, on récitait des mantras avant de préparer la nourriture pour purifier son énergie. Dans la Chine taoïste, on plaçait un bol d'eau pure à côté du foyer, afin que les esprits discordants soient absorbés par le liquide. En Afrique traditionnelle, les anciens versaient quelques gouttes d'huile ou de boisson sur le sol, avant de partager un repas, pour rendre hommage aux ancêtres et apaiser les forces invisibles. La restauration de la chance. Lorsqu'une personne croit avoir perdu toute chance, lorsqu'elle se sent poursuivie par une série d'échecs, il ne s'agit pas seulement d'événements malheureux isolés. C'est souvent le signe que son réceptacle de chance, ce vase intérieur qui reçoit l'énergie vitale, est fissuré, brisé ou encrassé. Un initié véritable agit alors comme un potier qui restaure une jarre. Il nettoie, il polite, il referme les fissures afin que la lumière de la destinée puisse à nouveau s'y déposer. Le Bouddha enseignait « Tout peut être réparé, sauf la pierre que l'on refuse de tailler », ce qui signifie que tant que l'on accepte de se mettre en chemin, tant que l'on se rend disponible à l'action de l'esprit, la destinée peut être réorientée. Imaginez un piano. Avec le temps, ses cordes se désaccordent. Les notes deviennent fausses, le musicien perd son harmonie. Mais un accordeur expérimenté n'invente pas une nouvelle musique. Il restaure simplement la tension juste des cordes. De même, l'initié restaure la vibration juste de la vie d'un être humain. Et quand les cordes de notre âme vibrent juste, ce que nous appelons « chance » revient naturellement, comme une mélodie qui se remet à chanter. Les figures discrètes. Étonnamment, dans chaque communauté, il existe souvent un homme ou une femme que l'on considère comme le plus malchanceux, celui dont tout le monde se moque. Il porte les habits de l'échec,
Ils semblent voués au revers constant. Mais souvent, derrière ces apparences se cache le véritable dépositaire du savoir. Ces êtres sont des canaux, des ponts entre les mondes. Ils prennent sur eux ce que les autres rejettent. Ils circulent dans l'ombre. C'est exactement ce que Socrate enseignait. Celui qui se croit riche en savoir n'a rien, mais celui qui sait qu'il ne sait rien approche la vérité. Le véritable sage ne cherche ni gloire ni reconnaissance. Souvent, il se dissimule sous les traits de la simplicité, voire de l'échec, afin de rester invisible aux yeux des curieux. Exemple historique. Diogène le cynique. Diogène, à Athènes, vivait comme un mendiant. On le voyait dormir dans un tonneau, se nourrir de peu, marcher pieds nus. Beaucoup le méprisaient, le prenaient pour un fou, mais Alexandre le Grand lui-même vint le consulter, car il savait que derrière cette apparence se cachait une liberté immense. De la même manière, celui que vous croyez malchanceux dans votre quartier peut être le plus grand initié, celui qui détient les clés des échanges invisibles, la prospérité et les lois invisibles. Ne croyez pas que les grands de ce monde réussissent uniquement par leur travail ou leur intelligence. Derrière la prospérité des gouvernants, des commerçants, des puissants, il y a souvent des lois spirituelles activées, consciemment ou inconsciemment. Comme le disait Pythagore, les nombres gouvernent le monde. Ces nombres ne sont pas seulement mathématiques. Ils représentent des harmoniques invisibles que certains savent activer. La chance n'est donc pas un hasard. C'est une fréquence, une vibration. Elle ressemble à une onde radio. Si vous n'êtes pas accordé sur la bonne fréquence, vous entendez seulement du bruit. Mais dès que vous vous syntonisez, la musique apparaît. L'initié, lui, sait réaccorder les êtres, afin qu'ils captent de nouveau la mélodie juste de la vie. Comme le rappelait Ramana Maharshi, la libération n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de se débarrasser de ce qui empêche d'être ce que nous sommes déjà. La chance véritable n'est pas extérieure. Elle est en nous, dans notre harmonie avec le monde. Mais pour la retrouver, il faut parfois l'aide d'un guide, d'un sage, d'un initié capable de nettoyer les voiles et de réaccorder notre destinée. Ainsi, retenez ceci. Rien n'est figé. Rien n'est perdu. La vie est mouvement, flux et transformation. Votre chance peut être restaurée, non pas par illusion, mais par compréhension des lois profondes de l'univers. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans. Ceci est la partie 3. La partie 4 est déjà sur la chaîne YouTube.